Bonsoir, bonsoir tout le monde. Johnny Martin avec vous ce soir. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes tous connectés? Excellent. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Jimmy. Est-ce qu'il y a des gens ce soir dans la salle avec nous? Je sais que vous êtes là. Vous êtes nombreux à vous connecter en ce moment. Vous voulez avoir des bonnes nouvelles. Vous voulez savoir quelles sont les bonnes nouvelles. Bonsoir René. Bonsoir Didier. Bonsoir Léontine. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Mimi. Content que vous soyez là. Bonsoir Dominique. Bonsoir Christian. Bonsoir Véronique. Alors, vous avez passé un bon début de semaine à tous? D'abord, ça se passe très, très bien cette semaine. Les gens sont vraiment en game. Vous avez des très beaux trades. On a regardé ça tout à l'heure, moi et Pierre, et puis on a remarqué là, que les gens avaient vraiment une très belle semaine de trading. La plupart des traders sont largement en gain. D'abord, je voulais féliciter quelques personnes. Donnez-moi un instant, j'ai une belle liste ici que je m'étais préparée. Ça sera pas très long. Je vous sors ça ici, voilà. Ah, bonsoir Laurent, bonsoir Lénade, désolé. Euh, J'essaie d'atteindre ma liste ici, juste un instant. Elle est belle, c'est une belle liste. Alors, on tient à féliciter Baptiste, alors utilisateur Bati82, plus de 21,34% de gains présentement sur le mois. On parle ici vraiment du taux affiché sur Cyrix. On tient à féliciter également Kevin, donc Kevin72, plus de 13,24% de gains en PNL sur le mois. On a Ligue FX 85, plus de 2,36% de gains sur le mois. Excellent aussi. On est en positif, on est content. On a Vanille qui a plus de 21,53% de gains sur le mois, 97,28% de gains sur 3 mois et à plus de 276% sur 6 mois. Quand même extrêmement bien. Ici, on a Stenois, S-T-A-I-N-O-I-S, à plus de 76,49% de gains sur ses positions en un mois, à plus de 195,43% sur 3 mois. On a Yusman Kemera, qui est à plus de 20,56% de gains sur le mois également. Félicitations à tous ces traders-là qui ont présentement la pêche, comme vous dites en France. Alors, félicitations à tous ces traders-là ce soir pour votre bel accomplissement. Et maintenant, si on parle des bonnes nouvelles, des bonnes choses, ben ça avance très, très, très bien. Je vais vous en parler un petit peu plus, puis je vais même vous montrer des choses ce soir. On a la chance d'avoir arrêté notre décision. Je vous avais parlé qu'on était en train d'analyser plusieurs plateformes au niveau de formation, plateformes d'enseignement, d'éducation. On s'est arrêté avec un partenaire avec qui on a décidé d'aller de l'avant et je vais vous en montrer un peu ce soir sur cette nouveauté qui est en fait la relance de Boom Université, la relance de Boom Direct Éducation qui va être très, très, très forte, intéressante pour l'ensemble des membres de Boom Direct. Et ici, on parle des anciens autant que des nouveaux. Il y a une opportunité ici incroyable qui va être bientôt sur les rampes de Boom Direct et qui va pouvoir donner un élan considérable, un élan extraordinaire à la croissance de Boom Direct pour que ça puisse évoluer de nouveau en positif et en croissance. D'abord et avant tout, je tiens à vous préciser que présentement, on est en train de faire plusieurs formules mathématiques. Et, on est à des dizaines et des dizaines de simulations. On est en train de chercher la formule parfaite pour mettre le plan binaire en place, la formule parfaite de positionnement. Donc, je vous avais mentionné qu'on parlait d'ancienneté. Ici, tous les gens qui sont là depuis le jour 1, de votre date d'adhésion à votre heure d'adhésion, vous allez être positionné dans cette structure-là qui est du nouveau plan binaire. Et présentement, on est en train de faire plusieurs simulations pour optimiser au maximum le rendement du plan de rémunération pour les gens qui sont déjà dans la société depuis 2015. Donc, actuellement, vous devez comprendre quelque chose, c'est que 100% de nos énergies, 100% de mes énergies sont axées
sur l'enjeu. Écoutez, on comprend vraiment quel est l'enjeu de Boom Direct. On a explosé une fois, on a été connu à travers tout le web et c'est exactement ce qu'on veut revivre à nouveau. C'est ce que vous avez envie de revivre à nouveau. Et avec cette nouvelle structure-là, si on l'optimise à son 100% afin qu'elle soit profitable pour les gens qui sont là depuis le début de Boom Direct, vous allez avoir une chance extraordinaire de pouvoir générer des revenus à travers ce système-là, ce plan de formation-là, marketing. Et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire de pouvoir partager ces moments-là avec des gens d'expérience, des mathématiciens, des programmeurs, des gens qui sont très, très, très logiques et de faire toutes les simulations afin que vous ayez le meilleur, non seulement le meilleur plan, mais aussi le meilleur des résultats dans ce plan-là et les meilleures simulations possibles pour que vous puissiez voir quel est votre potentiel de gain, quel est votre potentiel de rémunération à travers ce nouveau plan-là qui va être ajouté à tout ce qui existe déjà chez Boom Direct. Alors, on parle vraiment ici d'un ajout. Alors, c'est pas un changement, c'est pas quelque chose qu'on vous enlève, c'est vraiment un ajout euh, qui vient se peaufiner au modèle d'affaires, qui vient faire en sorte de pouvoir apporter une restructuration globale pour qui ait un intérêt autant pour les anciens que les nouveaux de participer à nouveau au projet et de participer de façon active. Et vous savez très bien que le système lui-même est basé bon, sur les grands positionnements. On parle de bronze aller jusqu'à légende, diamant, les ambassadeurs. Tout ce plan de rémunération-là a besoin, vous savez qu'il y a un besoin à travers ça de pouvoir générer de la rente mensuelle à travers le concept qui est unique au monde, c'est-à-dire que vous êtes commissionné sur parrainage, vous êtes commissionné globalement sur toutes les positions qui sont ouvertes sur le marché grâce au spread qui est la commission prise par les brokers. Donc, ça, c'est un modèle d'affaires unique au monde où on est les seuls. On est conscient d'une chose, c'est qu'on a un projet qui a un potentiel énorme, qui a connu des difficultés et où la partie trading, vous savez, il y a des journées qu'il y a des traders qui peuvent perdre 50, 60, 100 dollars et le lendemain ou la semaine prochaine, ils vont faire 300 dollars. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer cette semaine. Il y a des traders qui avaient vraiment de l'arriérage, qui avaient des pertes qui les suivaient depuis quelques semaines. Et boum, il explose présentement les revenus. La tendance est revenue selon leur stratégie, selon leurs habitudes. Ils sont largement en gain. Les pertes sont complètement oubliées. Mais à travers Boom Direct, de vivre toutes ces émotions-là de perte, de gain, de perte, de gain, c'est très difficile pour la communauté de développer puis d'aller chercher des nouveaux partenaires, des nouveaux collègues avec qui travailler, des nouveaux membres que vous voulez faire connaître l'opportunité, les parrainer dans cette opportunité-là, d'avoir un plan structuré avec un système binaire, un programme de formation. C'est à la base qu'est-ce qui va faire en sorte de pouvoir redonner un gain astronomique au projet et que vous ayez des résultats financiers avant même d'avoir des résultats au niveau du trading. Et on sait très bien qu'avec un système de binaire, avec le système de formation, il y a des gens qui vont gagner des 500 dollars, 1000 dollars, 1500, 2000, etc. Et dans ces gens-là, on sait très bien qu'avec les nouvelles solutions de trading qui s'en viennent, bon, on a la nouvelle plateforme qui va arriver bientôt, qu'on vous en a parlé. On a les systèmes de PAM accounting où ce que des professionnels vont venir trader sur les plateformes et qui vont prendre un pourcentage sur les bénéfices à travers une solution de compte PAM. Et ça, bientôt, on va commencer à vous l'expliquer. Baptiste va commencer aussi à vous l'expliquer dans ses formations. Qu'est-ce que les systèmes PAM? À quoi ça sert un système PAM? Quelle est la différence entre un système PAM et un système de copy trading? Alors, vraiment, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers le plan binaire, vous allez pouvoir choisir un pourcentage, exemple 20%, 30% de vos revenus que vous allez pouvoir positionner dans des stratégies de PAM. Et ça va stimuler aussi la rente mensuelle, les commissions de parrainage. Tout ça, c'est un monde qui se connecte ensemble. Donc, on est en train de faire en sorte que le plan binaire soit connecté déjà à la structure de Boom Direct qui existe actuellement avec le système de rente mensuelle, le système de commission de parrainage. Vous savez, les gens ont besoin d'être stimulés, ont besoin d'avoir aussi
le capital, donc les fonds nécessaires pour investir dans des stratégies de copy trading ou dans un trader ou investir dans une solution de stratégie d'un professionnel de compte PAM, vous avez besoin d'avoir des liquidités, vous avez besoin d'avoir des résultats, vous avez besoin d'avoir du capital pour injecter dans des stratégies de trading. Et ça, le plan binaire, c'est ce que ça va vous apporter. Ça va vous apporter la possibilité de vous générer des revenus, des gains, et vous allez pouvoir choisir d'encaisser, exemple, 80% de vos gains pour les mettre dans votre compte bancaire, sur votre carte de débit personnel, et vous allez pouvoir décider aussi d'allouer un pourcentage à des stratégies. Vous allez pouvoir dire, mais moi, je suis prêt à prendre 20% de mes bénéfices de ma structure binaire pour les injecter dans une stratégie de PAM sur le long terme ou à moyen terme ou sur un copy trader à court terme. Donc, vous allez avoir vraiment une restimulation qui va se faire et vous allez pouvoir restimuler aussi l'aspect trading qui va augmenter la rente, qui va augmenter. On est vraiment en train de faire en sorte, on a compris qu'il y a un enjeu énorme, c'est que Boom Direct est une société qui a un potentiel extraordinaire. Puis ça, vous êtes, pour ceux qui sont tous ici ce soir, pour ceux qui sont encore derrière nous, c'est que vous comprenez puis vous savez que le concept de Boom Direct, la société Boom Forex, c'est unique au monde. Il n'y a pas un système de trading social ou de stratégie de compte PAM. Il n'y a pas un modèle MLM qui a la capacité de pouvoir générer du récurrent, du résiduel en temps réel à chaque fois qu'une position est ouverte sur les marchés. C'est du jamais, jamais vu. Il y a des gens présentement qui peuvent passer la journée à regarder leur back-office de Boom Direct et voir les commissions tomber à toutes les minutes, à toutes les secondes. C'est parce que quelqu'un, à quelque part, qui a ouvert une position sur les marchés, que ce soit sur l'euro USD, que ce soit sur le CAC, que ce soit sur le DAX, que ce soit sur le USD versus le Bitcoin, à tout moment, il y a quelqu'un à travers cette plateforme-là qui ouvre une position sur les marchés. Il y a quelqu'un qui génère une commission. Ça se fait à toutes les secondes, à toutes les minutes, et ça, c'est un résiduel. Imaginez, vous êtes au cœur d'un système actuellement qui vous permet de pouvoir générer des profits et des commissions comme si vous étiez Elvis. Vous connaissez tous Elvis Presley qui est décédé. Il vend encore des albums. Les chansons passent toujours à la radio. Et la famille Presley est toujours rémunérée pour ça. Et ça arrive à n'importe quel moment. La famille d'Elvis Presley ne sait pas quand est-ce que la chanson joue dans votre station radio locale, mais il y a une commission qui est versée. Il y a une commission qui lui est remise parce que cette chanson-là a joué sur les ondes. Et c'est exactement le même feeling à travers Boom Direct. On a un concept qui est unique, qui a besoin d'être restimulé à son maximum. Et je pense que le plan binaire, comme je vous l'ai dit, présentement, la raison pour laquelle ça prend du temps, la raison pour laquelle on n'est pas en train de mettre tout ça tout de suite en activité, c'est qu'on est en train de faire toutes les simulations nécessaires pour s'assurer que le plan il est vraiment à son maximum, qui est le mieux optimisé possible, que le positionnement de chacun des personnes qui sont là depuis le jour 1 de Boom Direct, ça soit profitable dans le meilleur des cas pour que justement on ait cette restimulation-là qui fait en sorte que Boom Direct va non seulement revenir au top des sociétés MLM sur le web, mais va également être au top des sociétés de trading social, des sociétés de communauté trading. Et ça, c'est exactement la mission qu'on a présentement. Et nous, on l'a compris, cette mission-là. Si vous pensez qu'on ne connaît pas les enjeux au niveau administratif, vous êtes totalement dans l'erreur. On connaît tellement les enjeux. On sait le potentiel que Boom Direct a et on sait qu'est-ce qui l'empêche actuellement d'évoluer. Ça fait plusieurs mois que j'analyse la société, que j'analyse les traders, que j'analyse le comportement des gens qui sont à travers la société, sur les groupes, sur les médias sociaux, dans les groupes de trading avec qui vous collaborez tous les jours. Euh, Votre focus est vraiment sur les gains, les pertes, les gains, les pertes. Et on doit absolument vous désensibiliser de ça afin que justement, vous puissiez profiter de l'activité Boom Direct à son plein potentiel et que le facteur gain-perte soit moins présent dans votre quotidien, qu'il soit moins présent. C'est pas normal que vous passiez vos journées à regarder ce que le trader fait. C'est pas normal que vous passiez vos journées à regarder rouge, vert, rouge, vert. Oh mon Dieu, la trade est en perte. Oh mon Dieu, la trade est en gain. Ah, pourquoi il ferme pas la trade? C'est pas normal que ce soit l'activité principale de votre quotidien dans Boom Direct. Vous devriez être en train de profiter de cette
énergie positive-là, vous devriez être en train de profiter de tout l'encadrement, de toute l'éducation, de toute la formation qui est offerte à travers ça. Vous devriez être en train de profiter de vos gains, vous devriez être en train de profiter puis de montrer aux gens vos résultats. Alors, je comprends que vous avez une impatience parce que moi aussi, je suis vraiment impatient, mais les choses, des fois, ça prend, il faut les faire comme il faut bien les faire pour s'assurer que on ne revienne pas en arrière sur cette décision-là. La décision qu'on prend aujourd'hui, c'est une décision qui va être l'ultimatum de Boom Direct. Donc, cette décision-là, quand on va la mettre en place, il n'y aura pas de point de non-retour. Ça va être la recette qui va fonctionner. Un point, c'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je vous énumère ce soir? Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là, qu'on a une société qui a un potentiel énorme, mais qu'il faut absolument qu'on lui mette vraiment tous les éléments nécessaires. Il faut lui donner tous les éléments nécessaires pour que cette société-là revive son succès qu'on a vécu en 2015-2016. Moi, je suis très nostalgique de cette explosion-là qu'on a vécue. Et je sais que Boom Direct n'a pas perdu son potentiel. Je sais qu'on a un concept qui est unique au monde, que si des brokers voudraient copier, si d'autres compagnies MLM voudraient copier notre modèle d'affaires, écoute, ils ont besoin d'avoir 2 à 3 ans d'avance. Nous, on a 2 à 3 ans d'avance sur la technologie d'avoir développé tout ça. Ça a été un travail énorme et vous en avez fait partie. Vous avez été patient à chaque étape de Boom Direct dans l'évolution. Et on vous demande encore ce soir d'être encore un peu patient parce que ça vaut vraiment la peine. Pour les gens qui disent que Boom Direct, c'est plus là. Boom Direct, c'est has-been. Boom Direct, c'est écoutez, on leur réserve une surprise. Puis vous le savez très bien, chacun qui est là ce soir, il y a une surprise qui s'en vient que vraiment, vous savez, quand que la personne ne peut pas donner aucun argument négatif à quelque chose, la seule chose qu'il peut faire, c'est de joindre ou de regarder. Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On va faire en sorte que le modèle d'affaires, avec l'amélioration du modèle d'affaires, on va faire en sorte d'être irréprochable. Irréprochable sur tous les points, sur tous les aspects et sur toute la ligne. Et ce soir, je vais commencer à vous présenter des choses très intéressantes. Est-ce que vous avez envie de voir le, une partie du programme de formation qu'on est en train de mettre en place? Est-ce que ça vous tente de voir ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le programme de formation? Et j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer ce soir. On va bientôt mettre en ligne cette phase-là en forme gratuite. C'est-à-dire qu'on veut que vous voyez la qualité du plan qu'on est en train de mettre en place. Donc, pendant une courte période, vous allez y avoir accès de façon gratuite. Et par la suite, vous allez avoir à défrayer pour la Boom Université le 75 que je vous ai expliqué dans les webinaires dernièrement. Et ce 75 $-là va apporter au système du plan binaire et vous allez voir, c'est une structure qui va être extraordinaire. De plus en plus J'en suis de plus en plus excité quand je vois les simulations qu'on fait. On réussit à optimiser de plus en plus. On est en train de mettre en place quelque chose qui va vraiment donner pas seulement un regain de vie. Là. Imaginez qu'on shoot avec une seringue, boom direct, d'une adrénaline inarrêtable. C'est exactement ce qui va se produire. Est-ce que vous voulez voir le contenu et la qualité du programme de formation qui va avoir lieu très bientôt? Là, je vais entendre tout le monde répondre parce que sinon, je vais pas partager mon écran ce soir. Je veux des gens excités. Est-ce que vous avez envie de voir? Oui, 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 oui. Lise, Michael, Sébastien, Véronique, Jacques, Eric, Jamie, Karim. Est-ce que vous avez envie de voir le programme de formation et tous les outils qui sont rattachés avec ça? C'est incroyable les outils auxquels vous allez avoir accès. Puis c'est des outils qui sont uniques, que vous ne trouverez pas ailleurs chez d'autres brokers, que vous ne trouverez pas non plus sur le web. C'est des outils qui sont très, très, très particuliers. Et pour ceux qui ont de l'expérience un petit peu plus avec le trading, vous allez voir, non seulement là, ce que je vais vous montrer ce soir, il y a du contenu en français, il y a du contenu en anglais aussi. Ça devrait prendre peut-être une trentaine de jours avant que le contenu soit bien amorcé en français. C'est une société avec qui on a décidé de travailler qui est extraordinaire, qu'on a pris le temps d'analyser. Comme je vous l'avais dit, on a plusieurs sociétés avec qui on avait commencé du pourparler, à savoir. Et la société avec qui on a décidé de commencer cette structure-là de formation,
Elle a compris que notre marché, nous, était beaucoup francophone. Est-ce que vous êtes fiers d'être français, premièrement? Est-ce que vous êtes fiers d'être français puis d'avoir une société française qui va avoir quelque chose de vraiment de qualité? Moi, en tout cas, je suis très fier de travailler dans le français francophone. Alors, je vais commencer à vous montrer. Donc, je vous dis, dans une trentaine de jours, il va y avoir plus de contenu en français. Et je vous montre à partir de maintenant un peu l'avenir du programme de formation de Boom Direct. Est-ce que vous êtes prêts? Excellent. Alors là, je vais arrêter mon partage ici. Je vais créer un nouveau partage d'écran. Donnez-moi juste un instant, comme ça ici. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Alors là, j'ai le même problème qu'à l'habitude. Je ne vois plus le chat quand je... Ça, c'est tellement tannant, là. Attendez-moi un instant. Je vais essayer de faire en sorte que l'écran me suive. Toujours ramener au premier plan. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais rester là quelques secondes. Est-ce qu'on voit bien mon écran? C'est marqué Boom Université avec plein de menus. Je vais aller voir sur le chat si vous voyez bien. Oui, 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 oui. Parfait, parfait, parfait. Alors, on va commencer le volet avec bon, le calendrier économique. Alors, très intéressant. On a le calendrier économique ici. Donnez-moi juste un instant, je vais l'afficher comme il faut. Alors, on peut voir en temps réel tout ce qui se passe. Sydney, Tokyo, New York. Alors, présentement, on est dans la session de New York. Et puis, on peut voir ici, bon, à 13h30, l'indice du prix de la consommation, la priorité, donc deux choses rouges, ça veut dire que c'est quand même assez prioritaire. Alors ici, on peut voir quelles sont tous les valeurs précédentes. On peut voir les graphiques sur les événements aussi, les événements qui ont eu les plus forts impacts. Alors ça, c'est juste un des premiers outils qu'on vous ajoute. Alors, vous pouvez voir ici en temps réel tout ce qui s'est passé dans les dernières news, nouvelles économiques. Vous voyez tout le passé en temps réel. Vous pouvez même voir des graphiques sur les événements, à voir à quel point ça a eu des impacts sur les marchés. Alors ça, c'est un premier élément. Ici, vous avez maintenant le calendrier des fêtes. Alors, tous les marchés qui sont fermés pour des X, Y raisons. Alors, vous avez les jours fériés, pourquoi le marché de la Malaisie il est fermé, l'Ukraine, etc. Alors, vous connaissez toutes les fêtes où ce que vraiment il n'y a pas d'activité de trading dans les pays respectifs. Ici, on a la chance d'avoir, maintenant, vous allez avoir des signaux en temps réel qui vous dit, exemple, sur un frame de 1 minute, 5 minutes, 15 minutes en daily. Alors, on peut voir ici qu'à 18h53, l'euro USD, la MA10, donc la Moving Average 10, la Moving Average 20, la MA50, la MA100, la MACD, les bowling bands, l'Ichimoku. Alors, il y a tellement d'indicateurs ici. Ici, on peut voir que les indicateurs à la vente, donc la Williams, la Zigzag, la stochastique, on peut voir que Ichimoku, stochastique, Williams, la EMA 500, la EMA 100, la EMA 50 confirment un indice baissier. Donc, on dit qu'ici que la recommandation est de vendre. Donc, on voit ça sur les paires comme ça ici. En temps réel, vous pouvez voir quelle est un peu la tendance, qu'est-ce que les indicateurs peuvent afficher actuellement. C'est pas tout le monde qui utilise tous les indicateurs en même temps. C'est du monde qui sont plus habitués avec les Chumoko, d'autres qui travaillent avec la MACD, d'autres travaillent avec les Moving Average. Alors, on peut voir ici quels sont les ressentiments des indicateurs et on peut vous dire, comme là, vous voyez, l'indice est maintenant acheté activement. Alors, les indices sont passés au vert. Alors, ça, c'est pour tous les gens qui vont faire du trading actif, c'est des outils qui sont vraiment extraordinaires. Alors, on a ici les nouvelles. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de super. En temps réel, vous allez avoir toujours les nouvelles directement. Donc, le discours du chef de la BCE à 13h de l'Union européenne. Il y aura le discours du chef de la BCE, Draghi. Mario Draghi prend la parole avec les commentaires concernant la situation économique courante de l'Union européenne. Donc, vous avez les nouvelles économiques comme ça en temps réel. Vous pouvez tout suivre. Là. Ici, on publiera l'indice des prix de la consommation en Chine. On attend que dans une expression annuelle, le coefficient augmentera jusqu'à 1,1%. Donc, ça, c'est toutes des nouvelles, normalement, que vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs puis fouiller partout sur le web. Et souvent, les informations, elles sont mensongères ou les informations
sont axés sur le fait que les gens, ils veulent vous faire acheter l'euro USD, ils veulent vous faire vendre le AUD JPY. Alors ici, vraiment, vous allez avoir une information qui est 100% juste et en temps réel. Alors ici, la page principale avec les analyses, ça c'est très, très, très intéressant. Donc, on peut arriver ici. Ça, c'est un outil extraordinaire. Donc, vous arrivez ici, vous voulez voir bon, le GBP Try, une analyse sur le Ichimoku. Donc, on peut voir ici que nous examinons les 4 heures graphiques avec la ligne Tekanasi, avec le Kijun. On peut tout voir l'information. Ici, on vous donne des scénarios. Le scénario, on dit ici que la recommandation, elle est d'acheter avec un point d'entrée à 4.635,29. Votre take profit, votre stop loss, c'est quoi les niveaux clés, les niveaux à surveiller. Alors, ça, c'est quelque chose que Baptiste va prendre une joie et un plaisir de vous enseigner, je le sais. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, j'y ai montré un peu tout à l'heure avant de commencer le webinaire, puis il était tellement excité, je vous le dis, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, vous pouvez savoir ici les taux d'intérêt aussi, quel est le taux d'intérêt aux États-Unis, le taux d'intérêt de l'Union européenne, etc. Vous pouvez suivre en temps réel quels sont les taux d'intérêt. Je vais aller voir un peu sur le chat. Je m'ennuie de vous. Est-ce que vous commencez à aimer ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous commencez à trouver ça beau? Excellent. J'espère que vous êtes excités parce que je fais juste commencer. Attendez de voir. Il y a des outils que vous avez jamais vus de votre vie, OK? Je vais y venir là dans vraiment pas long. Tiens, je vais passer tout de suite à quelque chose d'extraordinaire. Je l'essaie de le trouver ici. Donnez-moi un instant. Convertisseur de devis. La calculatrice de Fibonacci. Alors ça, là, c'est vraiment, vraiment incroyable. Baptiste vous a enseigné comment aller chercher le point le plus haut. Et vous savez, la Fibonacci, c'est un des indicateurs, c'est un des outils les meilleurs dans l'industrie du trading quand on est trader. La Fibonacci est un indicateur vraiment très performant. Alors ici, on peut prendre pour exemple qu'on avait tout à l'heure. Je ne sais pas si Baptiste peut me redonner les chiffres. On va le faire en temps réel avec vous. Regardez bien comment c'est fait. Baptiste, est-ce que tu peux me donner le plus haut, s'il te plaît, donne-moi un instant, un plus haut et un plus bas en daily, en daily, de l'euro USD. Donne-moi le plus haut et le plus bas, s'il te plaît, en daily. Ou en H1, là. Quand tu vas en H1 ou en daily? Donne-moi en H1, tiens. Le plus haut sur l'euro USD. Alors, 2 petites secondes. Alors, le plus haut, là on est à 1 en H1, hein, le dernier point le plus haut avant la correction, donc on était à 1,0897. 1,0897. Et le plus bas? On est à 1,0854. 1,0854 en H1, là. Ouais, en H1. Parfait. Alors, si on calcule ici, ce que Baptiste vous a enseigné, c'était d'aller chercher les points les plus hauts, les plus bas et suivre aussi les pourcentages. Donc, on sait qu'à 38,2%, il y a possibilité d'avoir un retracement. Alors, vraiment, ici, vous connaissez en quelques secondes, vous n'avez pas besoin de placer tout dans le MetaTrader avec les indicateurs. Puis, il y a des gens qui, on va se dire la vérité, quand ils commencent, quand ils débutent, ils ont de la difficulté à aller chercher les points les plus hauts, les points les plus bas et de lire les pourcentages. Bien ici, vous connaissez, vous voyez, à la hausse ou à la baisse, vous connaissez exactement à chaque niveau. Donc, à 100% de la Fibonacci, on est à 109,40 en haussier. Et lorsqu'on est à la baisse, on parle de 108,110. Donc, vous savez exactement où aller regarder sur le marché ou aller regarder où sont les retracements de la Fibonacci, à quel degré la Fibonacci elle est. Alors ça, c'est un outil extraordinaire. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de traders dans la salle, mais est-ce que vous comprenez cet outil-là? Vous allez avoir énormément de difficulté à trouver un outil comme ça qui est aussi précis parce qu'on le fait, vous l'avez vu, on le fait en 2 secondes. Et ce que Baptiste lui prend quand même un certain temps à analyser, on a fait les calculs tout à l'heure. On avait
les mêmes résultats à quelques micropipes près des vrais degrés de Fibonacci. Donc, en quelques secondes, vous êtes capable d'aller calculer avec l'outil quels sont les points les plus hauts, les points les plus bas, quels sont les pourcentages. Donc, on sait qu'à 50 il y a un très fort risque de retracement à l'inverse. Donc, vous avez vraiment des indicateurs extraordinaires ici pour venir calculer en temps réel le système de Fibonacci. On a la même chose. Il y a des gens qui ont une difficulté. Vous savez, quand on est dans un graphique et qu'on essaie de trouver le point de résistance, les supports et les résistances, calculer un point de pivot. Regarde, je vais vous donner un exemple encore très simple. On va y aller avec un range de 20. Et puis, vous voyez ici, je veux avoir les points de pivot euro-USD. Alors, automatiquement, tous mes pivots sont faits automatiquement. Donc, vous pouvez prendre cet élément-là puis aller refaire vos points de pivot vous-même manuellement dans vos graphiques. Donc, ici, on vous donne tous les paramètres là, en daily. Votre pivot est à 1.0888. Votre R1, donc votre pivot R1, le R2, le R3, le S1, S2, S3. Ça, c'est toutes des choses qui vont vous être enseignées aussi à travers la formation, mais Baptiste, je pense qu'il peut vous confirmer ce soir là, d'avoir un outil qui vous fait ça live en temps réel ou ce que par la suite, vous avez juste à aller positionner les lignes manuellement dans votre système. Là, c'est vraiment euh, extraordinaire. Baptiste, tu confirmes, s'il te plaît? Ouais, j'étais en train de l'écrire sur le chat. Alors effectivement, pour avoir fait ce travail-là manuellement, ça prend des heures et des heures et des heures. Et puis il faut continuellement le faire manuellement pour remettre à jour. Donc quand il y a quelque chose qui le fait automatiquement, c'est un gain de temps énorme. Exactement. Donc, ce système-là permet de faire les points de pivot facilement en un seul clic. Donc, vous arrivez ici, vous voulez savoir les points de pivot sur le USD GPY. Alors, automatiquement, vous allez chercher les points de pivot. Peut-être qu'il manque, OK, comme ça ici. Donc, vous avez les points de pivot, vous pouvez l'agrandir, le rétrécir. Vous avez un contrôle vraiment sur les graphiques et vous connaissez tous les points de pivot, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, maintenant, je vais vous montrer, j'étais rendu ici dans les page principale, les taux d'intérêt, les dividendes. Donc, les dates des dividendes, ça, c'est pas des outils qui sont nécessairement hyper utilisés, mais vous pouvez, pour ceux qui vont éventuellement trader le stock market, donc les entreprises, alors c'est des informations qui sont très, très, très pertinentes. Revue du marché. Alors ici, en temps réel, vous connaissez quelle est la tendance du marché. Alors, c'est pas seulement la tendance des gens qui trade chez Boom Forex, mais on parle vraiment de la tendance globale sur le web. Ici, que bon, 44% présentement achètent l'euro USD, 56% le vendent. Donc, ça peut être des bons indicateurs qui peuvent vous donner une certaine idée de base de où est-ce que le marché peut s'en aller. Alors ici, on a des stratégies. Oh, excusez-moi, ça n'ouvre pas la page. Peut-être que mon programmeur est en train de travailler dedans. Ça, c'est très plaisant, cet outil-là ici. Vous pouvez voir, exemple, sur une période de 30 minutes, exemple, qu'on va sur l'euro USD. En 30 minutes, on fait calculer ici. Vous pouvez voir les heures de la journée où ce que le marché a été le plus volatile. Donc, vous avez un système qui vous permet d'analyser l'historique de volatilité. Ça, c'est vraiment un outil extraordinaire aussi. Ça permet aux traders de connaître et de comprendre. Et puis, on peut corréler deux paires en même temps. Regarde, vous pouvez voir ici que USD CAD, Euro USD ont sensiblement eu les mêmes ici au cours de 6 heures aller jusqu'à midi. On peut voir ici que on a eu une forte volatilité qui s'est même suivie. On peut voir que la volatilité elle était présente. Alors, vraiment, pour certains traders, ça peut être intéressant de venir analyser ça ici et savoir exactement vers lesquelles heures que vous devriez commencer à faire votre session de trading. Donc, il y a des traders qui sont en recherche de faire, excusez-moi, je suis en train de perdre la voix. Il y a des traders qui cherchent, je vais devoir aller prendre quelque chose à boire. Baptiste, est-ce que tu peux expliquer cette partie-là? Je reviens dans une petite seconde. Voilà.
J'étais en train de regarder sur ma MT4 les mouvements du graphique, la volatilité historique donc de chaque paire, ça explique simplement tous les mouvements de volatilité par paire qui peut arriver par heure. Donc là, vous voyez par exemple sur le 8 mai, 6 heures, 12 heures, 18 heures, 9. Après, on arrive sur le 9 mai, 6 heures, 12 heures et 18 heures. Ça indique les mouvements les plus grands qu'il y a eu sur le marché, la volatilité de la paire. Et on peut sélectionner donc chaque paire individuellement, ainsi que modifier la période. Et on peut voir dans lesquelles heures la volatilité est la plus forte pour telle paire ou telle autre. Je suis de retour. Désolé, j'ai eu un chat dans la gorge. Voilà. Bon. Est-ce que vous êtes toujours là? Je suis désolé. Excellent. Donc, je vais essayer d'économiser ma voix. Une chance que je ne suis pas chanteur. Alors, vraiment, un indice de volatilité, il y a des gens qui veulent vraiment savoir et connaître c'est quand les moments les plus propices. Vous êtes capable ici de reconnaître une moyenne là-dedans, puis de dire la volatilité, elle est souvent sur l'exemple Euro JPY, la volatilité est souvent dans les mêmes heures. Alors, c'est probablement le moment où vous avez le plus envie d'aller faire du scalping ou d'aller faire des entrées de position. Donc, ça, c'est vraiment un bel outil aussi. La calculatrice de Fibonacci que je vous ai montré tantôt. Les formations, d'accord? Donc, les gens qui veulent apprendre MetaQuote, qui est MetaTrader, ici, il y a plein de formations que je précise actuellement en anglais, bientôt en français. On parle ici dans peut-être un mois, là, d'après ce qu'on va pu me dire. Alors, le contenu va être en français. Vous avez tout, là. Comment visualiser des signaux, comment être un fournisseur de signaux, comment s'inscrire à des signaux, comment installer un robot de trading, comment trouver un robot de trading. Alors, il y a vraiment des beaux vidéos de formation à travers ça. Les cours en vidéo, donc ça, c'est super intéressant aussi. Je vous précise en anglais actuellement, mais très bientôt en français. Quel est le Forex? Pourquoi trader le Forex? Quels sont les currencies? C'est quoi les currencies? C'est quoi les prix? C'est quoi un support? C'est quoi les résistances? Vraiment, c'est des belles formations. Je vous le montre rapidement, là. These chartable lines. Je montre rapidement, mais il vous l'explique vraiment, là, comment The top line is referred to as the upper shadow and the bottom line is referred to as the lower shadow. These can also be called wicks on some charts. The major difference between candlestick charts and bar charts is how the opening and closing prices are displayed. The body of the candle is the range of prices between opening and closing. If the body is black or another dark color. Je vais l'arrêter. Alors ici, on a comment reconnaître les patterns, comment, c'est quoi le time scale, les time zones, les positions d'achat, les indicateurs, les analyses fondamentales, les analyses techniques. C'est quoi la psychologie du trading? C'est quoi le risk management? Comment gérer son portefeuille de management? Alors vraiment, très beau système de formation ici. On a même des e-books qui vont être traduits en français dans vraiment pas long. La taille de transaction, ça, c'est un outil extraordinaire. Vous vous posez souvent la question avec, si je trade l'euro USD, que j'investis, exemple, que j'ai un portefeuille de trading de 5 000, puis je veux pas risquer plus que 5 de mon capital. Là, je sais qu'il marche pas en ce moment parce qu'on est en train de faire des tests avec, mais vous pouvez dire ici que moi, je suis prêt à perdre maximum 50 pips, donc 50 points. Mon stop loss maximum est à 50 points. Je ne veux pas risquer plus que 5 de mon capital et j'ai 10 000 de capital et je vais trader l'euro USD. Alors ici, ça va vous donner la taille recommandée en termes de lot. Est-ce que je dois trader en 0.01, en 0.02, 0.05? Si la trade atteint 50 pips de perte, je ferme ma trade, je fais mon stop loss. Alors, c'est un outil qui va vous aider énormément, à reconnaître qu'est-ce que les traders font. 2, vous-même, vous mettre des limites, vous limiter et vous faire un bon money management. Alors ici, c'est vraiment un bel outil qui vous définit, qui vous explique quelle taille de position que vous devriez utiliser pour faire vos trades, pour ouvrir vos positions. Est-ce que vous aimez cet outil-là?
C'est un outil que vraiment les gens attendaient depuis longtemps. Excellent. Alors, on continue. Les corrélations. Alors, ici, le calcul des corrélations, ça, Baptiste va être mieux placé pour vous que moi pour vous l'expliquer bientôt. Alors, je pense que ça va bien rentrer dans le programme de petite formation que Baptiste donne, là, mais vous allez avoir aussi un beau programme de formation en continu. Les convertisseurs de devises, donc vous n'avez plus besoin d'aller sur des sites ailleurs. On l'a ici en temps réel. Vous voulez savoir 1 euro égale à combien en US. Vous voulez faire plusieurs comparaisons en même temps. Exemple que vous voulez savoir ici, regardez, 1 USD équivaut à, vous voyez tout l'euro ici, vous voyez toutes les autres paires, le NZD, le AUD, le Chief, le dollar canadien, le JPY, le GBP. Alors, vous pouvez faire des conversions en temps réel ici. Ça peut vous permettre, des fois, vous voulez faire un transfert à quelqu'un, vous voulez lui envoyer 100 euros. Vous savez que ça va vous coûter 108,63 US pour faire le transfert. Donc, c'est un bel outil qu'on vous a ajouté tout simplement pour vous donner la chance. Alors, ici, on a le glossaire qui est tout le langage. Tu sais, des fois, vous êtes en train de lire quelque chose, puis, oh, là, je suis pas à la bonne place, je pense. Non, c'était pas celle-là. C'était, ouais, il est pas bon, le glossaire, c'est pas ça. C'est pas cette page-là. Mais en fait, le glossaire, c'est le FAQ, c'est le dictionnaire des termes de trading. Donc, quand vous êtes sur un groupe Facebook puis qu'il y a quelqu'un qui vient de dire que le marché est bullish, le marché est bearish, qu'est-ce qu'un pips, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, c'est pas là où je voulais aller par tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le marché est bearish, le marché est bullish? Les termes que vous ne comprenez pas, on a le dictionnaire à travers Boom Direct pour pouvoir vous dire qu'est-ce que ça veut dire le terme bearish, le terme bullish. Puis je vous le dis, le dictionnaire, il y a je pense qu'il y a au moins 1000 termes différents. Alors, quand vous voulez avoir une information puis dire qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui, je comprends pas le mot, là, c'est technique, là, j'ai pas compris. Et vous allez dans votre glossaire, vous tapez le mot technique et vous avez le Wikipédia du trading qui vous dit en direct qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que l'extraterrestre vient de me dire finalement. Alors, on a ici les indicateurs économiques mondiaux. Là, je vais vous montrer le glossaire. Le glossaire, normalement, ça devrait être une autre partie, mais je vais vous montrer celle-ci. OK, dans le fond, quand je clique sur le glossaire, vu qu'il n'existe pas, il m'envoie un peu n'importe où. C'est ce que je remarque. Je dois vous dire qu'on est en train de le faire. Hein. Vous n'avez même pas encore, vous, l'onglet Boom Université dans votre bureau virtuel. Là. Il y a juste moi qui l'ai. Alors, si on regarde ici les vidéos, ça, c'est extraordinaire. À tous les semaines, vous avez ici, regardez, là, on voit que c'est pour la période, ça devrait être en français, mais il y a une petite erreur. OK, il est en français. Il est semi-français, semi-anglais, mais bientôt, il va être 100% en français. Donc, on peut voir le début ici. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que c'est vraiment les nouvelles économiques qui sont expliquées dans tous les détails. Donc, on peut voir ici que c'est pour la période du 0,58, donc le 8 mai jusqu'au 12 mai. Et on donne ici les analyses techniques de l'euro-USD, le GBP-USD, le USD-JPY, le AUD-USD puis le gold. Donc, ça, c'est ce qui a été choisi. Si je paye sur play comme ça ici, je vais l'avoir du début. Là, je vais essayer de vous le faire entendre. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today is Monday, the 8th of May. We are glad to present our weekly analytical review for major forex instruments. Last week, the euro-dollar pair retreated from the level of 1.0900 and rushed upwards, which was facilitated by the decision of the Fed to keep the interest rate at the same level. Today, after the announcement of Emmanuel Macron's victory in the presidential election in France, the pair has reached the level of 1.1020. However, the euphoria of the market was short-lived, and by now the price has corrected to the level of 1.0960, which coincides with the Fibonacci correction of 50%. In case of its breakdown, the price may return to the level of 1.09 and go lower to the middle line of the Bollinger Bands and 1. D'ici un mois, ça va être en français. Et vraiment, il explique pourquoi le marché fait ça, qu'est-ce que le marché devrait faire normalement.
Vraiment, c'est de l'or en barre. Là. Vous allez pouvoir écouter ça chaque semaine. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est que vous pouvez vraiment cliquer ici. Ah, moi, je veux rien savoir de l'euro-USD. Je veux tout de suite savoir GBP-USD. Donc, vous cliquez sur GBP-USD tout de suite. Vous arrivez à la ligne GBP-USD. The pound dollar. Puis elle vous explique directement. Donc, il y a une animatrice qui vous explique ça. Et puis là, on va aller plus loin que ça avec le studio aussi bientôt. Vous allez vraiment trouver ça incroyable. Puis vous pouvez voir tout ce qui s'est passé dans la semaine, dans la semaine dernière pour aller revoir qu'est-ce qui s'était passé. Donc, à chaque semaine, vous avez une vidéo qui vient vous expliquer les nouvelles économiques, qu'est-ce qui se passe sur le marché, pourquoi l'euro-USD est en hausse, pourquoi il est à la baisse. Alors, vraiment, tout ça à l'intérieur de votre back-office, vous avez tous les outils, c'est vraiment extraordinaire. Alors ici, vous avez aussi une section qui s'appelle questions. Donc, en temps réel, vous pouvez arriver ici puis dire, bon, ben moi, sur la session européenne, j'aimerais poser une question. Vous ajoutez ici une question. Vous dites, sur la session européenne, je voudrais savoir l'euro-USD. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a fait des analyses techniques? Merci de partager. Alors, si vous arrivez, si c'est vous qui avez, vous pouvez dire, voici mon analyse technique. Vous arrivez ici, choisissez l'image, vous dites, bon, ben, là, je vais aller, j'avais bien pris une image, là, Boom Forex, tiens, on va y aller avec cette image-là. Alors moi, invalid file, bon. Alors, si j'envoie ma photo comme ça, vous allez voir, automatiquement, je viens de poser la question. Là, j'espère que vous êtes excités, là, parce qu'en tout moment, vous pouvez aller dans votre back-office, vous voulez savoir ce qui se passe, un trader veut vous informer de quelque chose, vous arrivez ici. Alors, on peut venir ici, waiting for analyse reply. On vient vous donner de l'information, les questions les plus populaires. Vous pouvez venir ici répondre aussi aux questions. Donc, vraiment, il y a la team d'analyse qui vient répondre à vos questions en direct sur qu'est-ce que vous vous questionnez. Bon, fait que j'ai fait le tour de ce petit volet-là. Évidemment, on ajoute à ça les webinaires en live, en direct, que vous allez faire avec des professionnels, des experts qui vont donner de l'information en direct sur comment analyser les marchés, quoi ne pas faire, dans quel piège ne pas tomber, vraiment comment faire les analyses de Fibonacci, comment trouver les points de support résistance. Il y a un beau programme de formation de A à Z qui est en place. Et puis, il y a les cours ici vidéo, évidemment. Il va y avoir du contenu extraordinaire. Puis imaginez-vous, pour 75 ça, voyons, j'arrête pas de peser ça. Alors, pour 75 vous allez voir, il n'y a pas un système, en tout cas, nous, on n'a pas trouvé un système de formation qui donne la chance d'avoir autant de contenu, d'informations, autant d'outils, autant de formations. Vous allez avoir des directs avec les gens qui trade en live. Vraiment, je ne sais pas par expérience, ceux qui sont ici ce soir, vous le savez, c'est très, très, très dispendieux des formations puis des cours de cette ampleur-là. Ça coûte des centaines et des centaines d'euros par mois. C'est des milliers puis des dizaines de milliers d'euros par année. Vraiment, vous allez avoir un programme extraordinaire à travers Boom Direct. Et puis, les gens qui comprennent le plan binaire vont comprendre aussi que ça vaut la peine de suivre cette formation-là. Les gens vont s'y intéresser de toute façon parce que vous allez être capable aussi de voir et de comprendre qu'est-ce que les traders font, quelles sont les stratégies de PAM que vous copiez. Vous allez pouvoir suivre les stratégies, vous allez pouvoir vraiment tout suivre cette information-là. Ça va être quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, sur ce, je vous remercie énormément d'avoir pensé à venir ce soir sur le webinaire. Merci d'avoir été présent. Je vous laisse en vraiment bonne compagnie avec Baptiste. Il va faire un brin de formation avec vous. Il va faire la formation Bon Départ. Et je vous dis, je comprends l'enjeu. Nous comprenons tous l'enjeu. On sait qu'est-ce qu'on a à faire pour remettre Boom Direct pas juste sur les rails, mais on veut ramener Boom Direct au top sur le web comme qu'on l'a été 2015-2016. Et on va y arriver. On va y arriver définitivement.
On va montrer aux gens combien ils peuvent gagner en participant à notre programme de formation avec le 75 $ et ils vont pouvoir voir qu'est-ce que ça va apporter. Alors sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été présent avec moi ce soir et je vous laisse en bonne compagnie avec Baptiste. Merci. Alors merci Johnny. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste savoir si le son était bon. Je ne vais pas pouvoir parler très fort ce soir. Les enfants sont déjà au lit. Alors si jamais c'est bon, tout le monde m'entend très bien. Super. Alors je vais sans plus tarder partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Super. Alors la formation hebdomadaire pour un bon départ, les étapes à suivre pour réussir dans Boom Direct. Donc je répète juste pour ceux qui sont encore qui vont rester là pour la formation après la formation bon départ, on va traiter ce soir la Fibonacci. Donc on va vraiment regarder les points hauts et les points bas, comment faire la Fibonacci. On va pas regarder les niveaux vu qu'on a regardé ça toutes les autres dernières fois. On va vraiment regarder quelques exemples sur la Fibo justement, avec des exemples concrets. Donc comment s'inscrire à Boom Direct? Effectuez votre premier dépôt, le survol du back-office, le survol des plateformes de trading, choisir entre un compte de trading Cyrix ou MT4. On va, je pense, prendre 5 minutes ce soir sur justement ces comptes-là et comment suivre ou copier un trader et la gestion des budgets et des risques. L'inscription, vous utilisez le lien d'inscription que la personne qui vous a invité ce soir ou demandez-lui son lien d'inscription directement. Vous remplissez le formulaire et vous confirmez avec le courriel reçu par Boom Direct. Attention de regarder dans les emails indésirables, ça peut arriver suivant l'adresse mail que vous avez. Connectez-vous via l'onglet Connexion et complétez les étapes d'identification légale. Rendez-vous dans la section du compte trading dans votre back-office pour effectuer un dépôt. Vous choisissez le compte et appuyez sur Déposer. Choisissez votre méthode de dépôt et votre premier dépôt sera en attente de validation de 1 minute à 2 heures. On va faire un survol du back-office. Juste partager mon écran. Hop là. Est-ce que tout le monde voit mon back-office? Ouais, je demande au cas où on ne sait jamais, ça évite que je parle dans le vide pour rien. Donc, les commissions e-wallet, ça je répète encore une fois, c'est toutes les commissions de votre équipe, c'est toutes les commissions que vous allez recevoir chaque jour en temps réel et qui sera versée à la fin de la semaine dans votre compte principal de trading. Vous avez aussi la rente qui vient ici une fois par mois et qui sera versée le dimanche sur votre compte principal de trading. Ici, vous pouvez voir le détail de tous vos comptes et le premier, c'est le compte principal justement dans lequel vous allez recevoir vos commissions et wallets chaque fin de semaine. Vous avez le statut qualifié ou non pour le mois courant et le statut du mois d'avril, donc le mois dernier. La chose à savoir également, vous pouvez parcourir les rangs différents. On peut voir que pour atteindre un rang argent, par exemple, il faut 50 lots d'équipe. Ça veut dire que tous les filleuls qui ont tradé manuellement ou en copie d'une stratégie vous génèrent des lots et vous font passer d'un rang à un autre. Donc le premier des deux entre le solo et l'équipe qui est atteint vous fait passer au rang suivant. Donc 50 lots pour argent, 10 lots en solo. Or, c'est 100 lots en équipe et 25 en solo. Voilà, on va parcourir juste ces quelques positions ensemble. Donc, je précise bien que c'est le premier qui est atteint qui fait passer le rang suivant.
On passe dans le compte de trading. Important, si vous avez un message rouge, là c'est marqué vert, hein, félicitations, votre compte est 100% approuvé. Si vous avez un message rouge et que vous ne comprenez pas quel est le document qui n'est pas approuvé, vous pouvez sans autre contacter. Ici, vous avez un petit onglet chat et vous contactez directement le chat. Et il y a toujours quelqu'un, quand il y a le chat qui est ici, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Je ne vais pas déranger la personne qui est en train de travailler, mais vous tapez simplement quel est votre problème et la personne va directement vous répondre. S'il n'y a pas le logo chat, c'est qu'il n'y a personne qui est en ligne en ce moment. Donc dès que vous avez le logo, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. Donc dans les comptes de trading, vous avez tous vos comptes qui sont à disposition. Vous pouvez créer un seul compte MT4 et vous pouvez créer plusieurs comptes Cyrix par contre. La différence entre un compte MT4 et la différence entre un compte Cyrix, elle est simple, c'est qu'avec MT4, vous pouvez faire de la copie fixe. Vous pouvez faire de la copie fixe, ça c'est ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, le plus gros avantage qu'il y a avec la copie fixe, il est clair que vous pouvez choisir la taille de lot et vous n'êtes plus avec des surprises par rapport à la taille. Si d'après ça c'est moi qui ai la voix qui s'enroule maintenant, avec la taille et la marge de votre trader. Donc ça veut dire que si votre trader est en mauvaise posture avec sa marge et vous le copiez en cours de route, si vous faites du fixe, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Par contre, s'il lui fait des plus grandes ou des plus petites positions un jour ou l'autre, d'après sa stratégie, vous êtes tout le temps pareil. Si vous décidez de copier en 0,02, peu importe son solde et sa marge, vous allez faire du 0,02. Et peu importe votre solde aussi, donc attention. Il faut bien maîtriser aussi et rendre visite à votre compte de temps en temps pour voir que tout se passe bien, que votre marge est suffisante. Je rappelle que la marge, il faut avoir minimum 100%. C'est la marge recommandée car en dessous, vous pouvez mettre votre compte en danger. Donc, on fixe cette barre de 100%. Ainsi, on n'aura pas de mauvaise surprise. Ça reste un conseil, bien sûr. Donc, pour créer un compte, cliquez sur le bouton ouvrir un compte, vous choisissez Cyrix ou MT4. Avec Cyrix, vous faites une copie proportionnelle, c'est-à-dire que la copie proportionnelle s'adapte à votre marge et celle du trader. Donc si le trader a par exemple 10 positions ouvertes avec une perte conséquente et vous le prenez en cours de route avec un montant qui est peu importe, mais vous avez une marge qui est assez élevée, même avec 150 $, vous pouvez ouvrir des positions qui sont beaucoup plus grandes que du 0,01. On a eu plusieurs exemples, donc ça peut être aussi dangereux parce qu'il y a des personnes qui peuvent perdre passablement d'argent sur quelques positions ou avec la peur peuvent fermer manuellement des positions parce que tout d'un coup ça peut vite prendre des 10 $, 15 $ de perte ou de gain, ça peut aussi arriver, hein, bien sûr. Donc dans les deux cas, il faut quand même faire attention, toujours attention à la marge. Juste prendre le chat s'il y a des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on peut changer la monnaie? Donc oui, quand tu crées ton compte, tu peux changer la monnaie. Donc il y a 3 monnaies différentes, le dollar, l'euro et la livre. Donc choisis bien quand tu crées ton compte la monnaie dans laquelle tu veux traiter. À savoir que Boom Direct paye les rentes et les commissions en dollars. Donc, chaque fois qu'il y a un transfert d'un compte en dollars vers un compte en euros, il y a le taux de change qui se fait automatiquement. Donc, vous n'aurez pas à chaque fois le même montant, hein, ce sera normal. On parle parfois de bugs sur la plateforme Cyrix et d'une version 2 en juin. Qu'en est-il? Comme tu le dis bien, Bill Machin, la version 2 en juin, donc pour l'instant on est au mois de mai, hein, si je me trompe pas, et c'est toujours en cours. Donc Cyrix avait promis de faire une version 2 au mois de juin ou durant cet été, afin d'améliorer justement ces différents problèmes qu'on pouvait rencontrer. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer directement à la plateforme. Non, on ne peut pas revenir à une autre monnaie. Ça veut dire que tu choisis la monnaie quand tu crées le compte et tu ne peux pas changer.
Pour aller à la plateforme, vous avez plusieurs moyens. Vous avez ouvrir Sirix Web Trader ou appuyer sur le bouton Trader qui va vous basculer directement sur Sirix. Vous pouvez télécharger Sirix Station qui fonctionne avec les comptes Sirix et vous pouvez télécharger la plateforme MT4. Pour copier, il faut prendre un compte quoi? Marge, capital ou solde. Pour copier, il faut prendre un compte quoi, pardon, marge, capital ou solde. Alors, dans un premier temps, il y a un solde minimal, pardon, à copier. Ça veut dire que le trader, lui, il a une stratégie qui va demander minimum 150 $ ou 200 $ ou 500 $ pour le copier parce que c'est sa façon de faire, c'est sa stratégie. Après, c'est important, c'est de regarder la marge pour la gestion du compte. Si le trader demande 150 $ et que mon compte est en euros, bah, tu fais la conversion. Mais normalement, ça fait... je ne connais pas le taux entre le dollar et l'euro, mais je crois que normalement l'euro est plus fort, donc ça fait que tu auras besoin de moins d'euros, donc peut-être 140 € ou 135 €. De rien, avec plaisir. Donc on va passer sur la plateforme. Juste attendre quelques instants pour que ça charge. Je vais profiter de boire un peu. Ouais, un petit peu de temps à charger. Toujours pas chargé. Donc moi je vais profiter de prendre quelques secondes pour présenter juste en attendant que ça charge, que ça peut bien charger. Donc ici vous avez la partie des paires et des devises qui sont disponibles. Vous avez comme une barre recherche ici, vous pouvez taper directement euro et vous avez toutes les paires disponibles pour l'euro, ainsi que USD, vous avez toutes les paires disponibles pour l'USD. Je vais faire un petit rafraîchissement parce que ça me paraît bien long tout ça. Ouais, ramé. Ah bah si c'est pratiquement équivalent. Ah, et après il y a toujours des frais ou suivant le transfert, donc prévois toujours un petit peu plus si c'est un dépôt. Par contre si c'est juste un transfert d'un compte à un autre, effectivement mieux vaut se renseigner avant avec un calculateur de devises justement pour faire la conversion à un convertisseur. Et comme Johnny l'a montré tout à l'heure, on va en avoir un intégré dans le back-office qui va nous rendre aussi service par rapport à ce genre de problématique. Donc je répète, pour le spread, pour les personnes qui vont sur Sirix, c'est la différence entre l'achat et la vente. Hein. On peut voir le nombre de points. Donc là, on est à 1,0864,4 et 1,0866,6. Ce qui donne à peu près 2.2, 2.3 de spread actuellement. Sur l'euro USD, on peut tourner entre 18 points à jusqu'à 23-24 points de moyenne. Hein. Pour l'euro USD, c'est une des paires qui a le moins de spread, à savoir en général sur toutes les plateformes. Vous avez le time frame, hein, vous pouvez régler les time frames. Là, vous voyez les points hauts d'ouverture. Hein, ouverture, on avait déjà discuté la dernière fois, point haut, point bas, etc., point de fermeture. Vous avez toutes les informations d'après le mouvement que vous faites. Vous pouvez aussi le cacher. Ici, on voit le gap qu'il y a eu le dimanche passé, non, il y a 2 semaines maintenant. Et on voit qu'on est venu chercher une fois les 0,8531 maintenant.
On est venu chercher un peu et ça rejette à chaque fois. Techniquement parlant, il est amené que tôt ou tard, un jour, on est censé venir combler ce gap. Tout gap est amené à être comblé un jour ou l'autre. Donc ça, c'est du technique. Ensuite, ça peut se passer des semaines, ça peut se passer des mois, mais un jour viendra où ce trou sera comblé, parce que le marché n'aime pas les trous. Ici, il y en a eu un, par exemple, on voit, hein, il a été comblé très rapidement. Là, il a été très très gros, il y a eu une grosse poussée, on est monté à 1,010. Maintenant, l'euro il risque d'être très fort pendant un moment, malgré les rebaisses. Il faut bien se dire, quand il y a une grande montée comme ça, il y a souvent une correction qui se fait derrière, c'est ce qui est le cas actuellement. Maintenant, ce serait pas impossible. Si on vient chercher les 1,0820, on risque d'avoir une cassure pour le gap. Par contre, si ça bloque ici, on peut avoir la fin de la correction et repartir vers les 1,09, 1,010. Donc voilà, ça c'est pour la partie graphique. Et vous avez la partie sociale. Vous pouvez explorer la partie sociale pour voir les graphiques. Donc c'est les statistiques pardon des traders. Et je vais juste prendre 2 minutes pour parler, parce que la dernière fois Johnny nous avait dit attention, vous pouvez aussi copier les autres traders de la plateforme. Il n'y a pas que les traders élites ou les traders de Boom Direct. Alors en effet, il y a plusieurs traders qui font des bons résultats. Beaucoup ont des résultats et traitent plus pendant des semaines et des mois. Beaucoup ont coulé leur compte, etc. Il y a beaucoup qui viennent de différentes plateformes. Et je l'ai testé aussi. J'ai copié différents traders et on avait parlé à la dernière séance. Notre dernier webinaire mercredi passé, on avait parlé d'un fameux IFED, je crois, sauf erreur. Ça avait été parlé par Frédéric. Donc, juste le retrouver. Je le vois plus. Il a disparu. Il était là pourtant. Ce trader-là, je l'ai copié et bon, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a le nom exact, parce que je le retrouve plus. En fait, il ne fait plus partie. Je le copie encore cet après-midi. J'ai arrêté la copie tout simplement parce que j'attire votre attention que les traders qui ne font pas partie de Boom Direct traitent sur d'autres plateformes et vous pouvez avoir des mauvaises surprises, dans le sens qu'ils n'ont pas du tout les mêmes spreads que nous, ils n'ont pas du tout les mêmes plateformes. On est tous reliés sur Cyrix, mais par contre nous on fait partie de Boom Forex, eux ils font partie d'un autre. Donc IFED faisait 20% de gains et puis moi j'ai fait 10% de perte. Donc au final j'ai perdu de l'argent alors que lui il en gagnait. Donc j'ai relevé le problème au support et j'attire votre attention à ceux qui sont ici ce soir, justement. Faites attention, suivez le trader avant. Si vous voyez qu'après 1 ou 2 trades vous avez de la perte et lui du gain, arrêtez la copie, parce que vous allez faire plus de pertes que de gains malgré que lui faire mon gain, parce que lui il n'a pas les mêmes conditions que vous sur Boom Forex. Donc voilà, je voulais quand même attirer votre attention là-dessus. Faites attention aux copieurs hors Boom que vous copiez. Ouais, c'est spécial, donc j'ai averti le support ce matin. Donc moi j'ai arrêté les copies des traders qui ne sont pas de Boom Direct, et attention à vos comptes aussi par rapport à ça. On fait pas des grandes pertes, c'est des 1 $, des 2 $ en 0,01, mais au bout d'une semaine, on perd beaucoup d'argent quand même aussi. Je t'en prie Roger. Je suis là aussi pour ça, hein. Moi je fais beaucoup de tests aussi à part, hein, pendant la semaine, je teste beaucoup de choses pour justement voir ce que les gens peuvent vivre au quotidien. Donc voilà. Maintenant, on va partir sur comment copier, comment suivre un profil. Décidément. Non, je suis pas du tout de Toulouse, je suis suisse. Donc sur le classement des plus copiés, on retrouve les traders qui ont le plus de copieurs, et en général les copieurs amènent les résultats. Donc
c'est pas parce qu'on est premier qu'on est le meilleur. Hein. C'est par exemple au cas de Superman, il a 1340 copieurs, mais par contre, il n'a pas beaucoup de copieurs actifs. Si on regarde sur les 1000 non, c'est pas du tout pareil. Si on regarde, il a 105% de gains sur un mois, et par contre, on avait discuté déjà plusieurs fois, vu que ce pseudo revient souvent, c'est un pseudo qui est intéressant sur les résultats, mais par contre, il a énormément de gains et de pertes en cours avec des 1000%, des 700%. Donc vous qui entre guillemets pétez un câble quand vous voyez un moins 100%, ici vous faites une syncope et on vous retrouve au cimetière. Donc et votre compte avec. Donc faites attention quand même, malgré qu'il a des bons résultats, c'est un compte, il faut au minimum 30 000, 40 000, voire 50 000 $ pour copier. Voilà. Et vous voyez, est-ce qu'on va voir? Non, je peux même pas voir combien il y a de copieurs actifs. Si des fois on peut voir avec le nombre de positions qu'il a fait combien il y a des copieurs qui étaient actifs. Je sais qu'il en a pas beaucoup, malgré les 1200 qu'il en a. Et le money management, je peux pas dire qu'il est mauvais parce qu'on sait pas combien il a. Donc si le gars il a 150 000 sur son compte, bah son money management il est encore bon parce que il gère bien, il fait des gains et il a gagné des dizaines de milliers de dollars. Mais par contre, il a sûrement un capital qui est extrêmement poussé, quoi. Donc voilà. Si ça vous dérange pas, vu que je suis là, je vais parler par rapport à mon compte. Vu que Johnny en a parlé tout à l'heure sur une liste de traders, alors moi j'ai le plaisir de pouvoir être toujours dans le classement des top 20 traders les plus copiés. Je profite de remercier tous les copieurs les plus fidèles qui me suivent depuis longtemps maintenant. Et sur un an, sur mes 171 jours de trade, on a fait 78% de gains. Donc c'est vraiment un super résultat. Moi je suis content malgré qu'il y a eu des hauts et des bas. C'est vraiment un super bon résultat. J'ai presque doublé le compte. Et sur un mois, donc sur le mois, malgré la perte que j'ai encaissée juste avant le week-end, on voit que ça a pas c'est la perte là que j'ai fait, qui a fait 700%. J'ai fermé 2 trades qui restaient à cause des élections. Donc je profite d'expliquer aussi le pourquoi. J'avais expliqué sur Facebook. Il y avait les élections, c'était le jour l'anniversaire de mon frère aussi qui était décédé et après il y avait le week-end, l'anniversaire de ma fille et après le mien. Et je remercie tous ceux qui m'ont souhaité un anniversaire, mon anniversaire justement le 9 mai. Merci à vous tous, c'est gentil. Et vous voyez que cette perte, elle a engendré qu'une petite baisse sur le mois, c'est vraiment rien. On est resté très très haut quand même et on reste malgré la perte, on reste à plus 21%. Donc c'est quand même très très bon résultat. Malgré la perte encaissée. Merci Karim. Donc ce qui est important de voir pour un trader, c'est justement sur un mois, sa progression, donc plus 20%. Et sur la totalité, 78% par exemple, et sur 3 mois, 25%. Donc il y a du gain, le taux de réussite est assez élevé. Après, il faut regarder le nombre de pertes qui est en cours pour juger si le taux de réussite il est potable ou pas. Ça veut dire que s'il y a 25 000 trades ouvertes en négatif et puis au fait il ferme que les positifs, c'est pas une bonne façon de gérer non plus. Vous avez le gain moyen journalier, ça fait 0,29% par jour de moyenne. La perte historique, je parle comme Astérix, la perte historique, 72%, et la meilleure position, plus 50%, et la plus mauvaise position, donc c'est le hedge que j'ai fermé à 700% en perte, qui représentait en 0,03 $100. Et malgré ça, on était en positif quand même, largement grâce aux gains effectués. Le niveau de risque 7 sur 10, ça reste moyen élevé, on va dire un petit peu plus que le moyen qui serait 5 sur 10. Maintenant, ce qui est important, c'est de regarder le nombre de pertes ou de positions ouvertes, par exemple. Là, on voit qu'il y en a 5 qui sont ouvertes sur l'euro USD à l'achat, avec une petite perte actuelle. C'est tous du même jour.
ce qui est important ensuite de regarder, c'est le nombre de trades effectués par jour et combien de temps on met pour la fermer. Donc là, il y avait 2 trades qui dataient depuis un moment. Avec les élections et le NFP, la décision a été prise de fermer ces pertes pour repartir du bon pied et mettre derrière les vieux dossiers. Et ensuite, vous pouvez voir, tout est fermé souvent le même jour ou quelques jours après. Et c'est ça qui est important de voir pour éviter d'avoir une accumulation de trades trop longtemps. C'est important pour les petits comptes. Ou même pour les comptes moyens, c'est pas très bon de cumuler des pertes ou des trades pendant des semaines et des jours, car s'il y a une mauvaise nouvelle ou autre, la marge peut prendre un sacré coup. Vous avez le portefeuille. Le portefeuille, vous avez soit en camembert ou soit en table. Maintenant, si vous prenez par exemple sur 6 mois, vous avez le pourcentage du trader qui va vous dire que voilà, majoritairement, ce trader-là traite 37% de son portefeuille sur de l'euro USD avec un gain de 1,7% de gain avec 227 positions gagnantes et 24 positions perdantes. Donc vous avez vraiment le classement aussi ici de toutes les positions qui sont gagnantes ou perdantes. Vous pouvez voir si, par exemple, le NSZ USD, sur 6 mois, il y a 2%, très faible utilisation de cette paire, 16 gagnantes, 5 perdantes. Malgré qu'il y a plus de gagnantes que de perdantes, il y a une légère perte sur cette paire-là. C'est pour ça que d'ailleurs je la traite pas trop, j'aime pas trop cette paire-là au fait. Et 30 et 3, la même chose sur l'USD CAD, 30 positions gagnantes, 3 uniquement perdantes, mais par contre une légère perte au final, 0,34%. Donc avec ça, vous pouvez voir les points forts et les points faibles du trader. Après, si vous voyez qu'il ne traite pas trop souvent cette paire, c'est infime, un impact infime, par exemple sur votre compte. S'il en fait que 5 sur 6 mois, c'est pas ça qui peut vous mettre en danger. Maintenant, pour copier, je vais prendre un autre. Je vais prendre le premier. Quentin, il est plus là. Quentin, il va revenir, vous inquiétez pas. Quentin, il va revenir. Pour l'instant, il n'est pas dans le. Tiens, on va parler de Vanille, vu que Johnny en a parlé aussi aujourd'hui, ce soir. Quentin, il va revenir, il a fait des jolis gains, il va revenir dans le classement. Quand un trader disparaît du classement, c'est qu'il a plus de pertes sur le total que de gains. Donc ici, quand il est en rouge, il sort du classement. Et il ne fait plus partie du classement du top 20, même s'il est copié. Donc, quand vous voulez suivre quelqu'un, vous mettez suivre et vous allez recevoir des indications dans le flux social chaque fois que ce trader va ouvrir des positions. Pour copier, il vous suffit simplement de copier sur le bouton vert, d'allouer des fonds propres, donc le minimum qu'il demande, s'il le demande, copier au même solde récent affiché. Vous voyez, il y a une information du trader, c'est bien expliqué chez lui. Donc, le 8 du 5, il dit qu'il était avec un solde de 224,42. Donc, moi, je me dis, voilà, moi, je veux copier le trader avec le même montant, par exemple. 224, je crois que je peux pas mettre les points. Non, on peut pas mettre les points. 224 $. Et ensuite, avec la position du compte MT4, je peux choisir si je veux copier en taille fixe. Ça veut dire que je me dis, voilà, moi j'ai 1000 $ à disposition, le trader a 220 $, donc peut-être que lui avec 220 $ fait du 0,01 ou 0,02 peut-être. Donc moi c'est insuffisant pour moi. Moi je veux avoir plus. Je veux trader hop là, par exemple en 0,05. Et vous allez faire toutes les trades en 0,05. Ça sera fixe, ça veut dire peu importe ce qu'il va faire. Et ensuite, la dernière chose qui est importante avant de copier quelqu'un, c'est la valeur de tous les instruments. Donc, ça veut dire que si vous laissez tout, vous allez copier tout ce qu'il va faire, peu importe dans le futur ou ce qu'il a eu tradé, toutes les paires qu'il va faire au futur va être prise en compte. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est tout ce qu'il a eu une fois au moins traité. Donc, si par exemple, vous voyez qu'il y a de l'or dans le XO USD, là, par exemple, c'est l'or. Donc, je ne veux pas copier l'or parce que ça prend beaucoup de marge, c'est risqué. Ça, c'est un avis personnel. Je ne veux pas traiter l'or, je veux trader que
que le Forex. Donc vous mettez d'accord. Ça veut dire que je vais copier que le Forex. Mais par contre, si lui, il n'avait pas le NSZ-USD par exemple, aujourd'hui, il ne figure pas dans le tableau, demain il traite le NSZ-USD, vous n'allez pas copier cette paire-là parce qu'il ne figurait pas dans le tableau. Vous devez venir ici et la rajouter par après parce que vous aurez une petite case blanche qui va s'ajouter. Ou alors il faut mettre tout et à ce moment-là, vous copierez tout. Ça, c'est un choix à faire vous. Voilà, j'espère que pour ça c'est clair. Maintenant, on va passer à la suite de la formation. S'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça, je vais juste regarder le chat si vous avez des questions par rapport au copy trading. Super. Parfait, donc on va retourner à la formation pour la finir et passer après sur la MT4. On va faire du résumé de ce qu'on vient de voir tous ensemble. Vous désirez copier seulement, vous pouvez choisir BoomForex, Sirix, ça convient, sauf si vous voulez faire de la copie fixe. Il faudra prendre un compte MT4. Vous pouvez en avoir que un. Je désire être copié. La plateforme BoomForex Sirix peut très bien vous convenir. Toutefois, il y a plus d'outils professionnels sur MT4, donc il est recommandé d'utiliser MT4. Comment suivre ou copier un trader? Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut évaluer votre budget avant tout. Il est impératif d'évaluer le budget dont vous disposez à investir. Et c'est toujours un montant qu'on se dit qu'on est d'accord et qu'on peut se permettre de perdre. C'est pas vos économies du mois qui va pouvoir vous permettre de payer votre loyer et de manger. C'est si vous avez des économies que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est comme un jeu. C'est comme un jeu quand vous allez au casino. C'est comme un jeu quand vous allez gratter un billet. Comme un jeu quand vous allez jouer à l'euro million. Vous n'avez aucune garantie de repartir avec le jackpot derrière. Donc c'est un risque quand même. Vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre. Il faut être conscient. Il est capital de définir le type de résultat que vous espérez obtenir en fonction de votre budget. Les gains explosifs n'existent pas. Ils sont suivis souvent de pertes explosives dans 90% des cas. Il est conseillé de suivre les traders qui correspondent à vos objectifs. Chaque fois qu'ils ouvrent des positions, vous serez averti et on vous proposera d'ouvrir des positions. C'est un test parfait. C'est pour ça qu'on vous recommande de commencer par suivre les traders. Et regardez sa fréquence de trade selon votre budget. La fréquence d'ouverture des trades est très importante car plus le nombre de trades par jour et la durée de celles-ci resteront ouvertes, plus son débit est élevé, plus votre capital doit être important pour pouvoir supporter toutes ces trades justement ouvertes qui s'accumulent ou qui restent ouvertes pendant plusieurs jours. Les statistiques du trader 1 mois et plus, vous consultez les statistiques du trader comme on l'a fait tout à l'heure. Vous avez une bonne vue d'ensemble de la stabilité. Toutefois, il faut aussi analyser le comportement au niveau des positions ouvertes, maintenues et fermées. Vous copiez le trader, gardez en tête que celui-ci a 100% de contrôle sur la position, mais vous aussi à tout moment, vous pouvez la fermer, la dissocier, modifier les stop-loss et les take-profit. La communauté partage ses expériences, découvertes, déceptions et résultats. Avec tous les conseils de la communauté, le manque d'expérience devient quasiment inexistant, car des milliers de membres sont là pour vous dire s'il est mieux de copier tel ou tel trader ou de fermer telle ou telle position. La formation et l'implication, en suivant les formations et en vous impliquant auprès de la communauté, votre succès est garanti. Le temps vous permettra de mieux utiliser vos forces et vos faiblesses en utilisant la communauté. Ainsi, vos connaissances s'amplifieront naturellement. Et en plus, avec tous les outils qui vont arriver prochainement, ça sera vraiment un plus et on va pouvoir vraiment faire du bon travail. Ce qui fera de votre expérience un succès plus rapide, c'est la communauté. Et votre implication doit être aussi grande que votre désir d'atteindre vos objectifs. Parce que le succès sans effort, c'est vraiment une arnaque. On ne peut pas espérer gagner de l'argent sans rien faire en attendant que ça tombe. Et en général, ceux qui veulent juste aller dans des marketing de réseau ou des Ponzi ou n'importe quoi et puis juste dire c'est du passif, je mets de l'argent, ça travaille. Pensez bien à une chose, aujourd'hui vous gagnez, peut-être que demain vous allez le perdre, cet argent. Que ce soit n'importe où, je juge pas, mais je voulais juste attirer votre attention avant de mettre de l'argent ici à droite à gauche. Pensez juste à une chose, que ça peut gagner un certain temps et regardez quand est-ce que vous avez commencé ce business, quand est-ce que ce business a commencé, parce que des fois vous êtes sur la fin et puis malheureusement vous mettez vos billes, puis vous n'avez pas le temps de les retirer, que le business coule. L'attitude responsable, lorsque le nombre de copieurs augmente ou baisse, généralement c'est un signe de stabilité qui est maintenu ou brisé. Le trader est humain, il peut être dans une mauvaise période, alors faites une pause avec le trader. Le comportement du trader a changé radicalement. Si le comportement du trader a changé, faites aussi une pause avec le trader s'il ne semble plus correspondre à vos budgets.
Et intéressez-vous aux notions de base, parce que pour bien gérer votre portefeuille d'investissement, intéressez-vous aussi à vos investissements. Essayez de comprendre vos résultats et vos statistiques, ainsi que les statistiques de vos traders. Roger, oui, c'est vrai ça. Ben oui, je l'ai dit avant, c'est pas pour juger, c'est parce que je vois beaucoup aussi sur Facebook des gens qui publient des maintes et maintes liens de parrainage, de sites et de je sais pas quoi. J'en connais maintenant avec le temps depuis que je suis là-dessus des gens. Plus c'est simple, plus ils peuvent vous recruter, puis ils ont rien à faire, plus ils sont contents. Et eux, ils mettent rien du tout, ils attendent simplement que vous fassiez le travail. Donc vous faites plumer à chaque fois et il y en a qui arrivent à s'en sortir et tant mieux. Et moi, ça me fait chaque fois mal de voir tous ces gens qui se font avoir. La trousse de départ, joignez-vous à nous maintenant et débutez votre carrière chez Boom Direct avec votre trousse de départ en vous donnant tous les outils pour réussir. C'est sûr que le trading c'est risqué, c'est sûr que le trading c'est pas facile. On peut gagner de l'argent avec. C'est pas du marketing le trading, hein. Ma foi, c'est lié aux nouvelles, c'est lié au marché économique, c'est lié à toutes ces choses qu'on voit. Et des fois on peut avoir un peu de nez, et des fois ma foi on peut se tromper, on peut pas toujours avoir raison. Par contre, il faut être juste conscient que voilà, on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Est-ce que vous serez la prochaine légende? Moi, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter, c'est d'atteindre vos objectifs. Si c'est pas le rang légende, c'est un autre rang. Et en tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est d'atteindre vos objectifs. Fixez-vous des objectifs, essayez de les atteindre, fixez-vous un temps, des objectifs, contactez vos uplines si vous avez besoin, contactez aussi vos downlines si vous avez envie de travailler en équipe, c'est important, restez pas tout seul dans votre coin. C'est que là, j'ai dû passer à travers un champ de mine de plateforme arnaque avant d'arriver Boom Direct sans me faire voler. Oui, il en existe toujours, c'est sûr. Après, je dis pas qu'avec Boom Direct, on peut pas perdre de l'argent, hein, c'est pas ça que je veux dire, parce que perdre de l'argent, c'est lié au trading, donc c'est indépendant de ce que Boom Direct veut faire. Boom Direct vous assure une rente en proportionnalité de ce qui est copié, donc les lots. Après, c'est sûr, plus il y a de monde, plus il y a de lots tradés, plus la rente est importante. C'est vrai que toutes les billes sont dans nos mains, et avec les traders, et maintenant, c'est vrai que le marché, il est pas toujours facile, on essaie de faire du mieux qu'on peut, étant donné que je suis copieur, membre et trader, j'ai toutes les casquettes, je sais très bien par quoi vous passez, je le vis aussi, et je peux vous dire qu'aussi en tant que trader, c'est pas toujours évident. Alors, pour ceux qui commencent, bienvenue dans l'aventure Boom Direct, et on va passer à quelques questions rapidement, avant d'aller sur la MT4. Si vous avez des questions, je vous écoute, sinon on va directement attaquer la MT4. Je t'écoute, Michael. Comment je fais pour intégrer la communauté vocale via Skype ou TeamSpeak? Quelle communauté tu veux atteindre? Je comprends pas trop. Je trouve que les forums et tout, c'est basique. Alors en fait, il y a la grande communauté de Boom Direct se trouve sur Facebook avec différents groupes. Tous les traders ont des groupes privés à eux. Moi j'ai le mien, Quentin a le sien, Faucon a le sien, tout le monde a le sien. Il y a la communauté qui se trouve sur Boom Direct Discussion aussi. Là, il y a toutes les informations qui sont données. Après, il n'y a pas de communauté via Skype. Tu peux aussi créer un groupe, il en existe déjà des dizaines et des dizaines. Après, tu peux créer aussi ton propre groupe, ça c'est sûr. Attention au nom, par contre, faut pas mettre n'importe quoi comme nom, mets un nom à toi aussi avec le nom. Tu peux pas écrire que Boom Direct ou que Boom Forex. Je dois faire 2 fois la prise de profit ou le stop loss car elle disparaît rapidement. Est-ce dû à ma tablette? Alors, Pierre, ça peut arriver. Moi, ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé, mais c'est vrai que j'ai vu sur Cyrix que des fois, tu mettais un stop loss ou un take profit et puis il disparaissait, il fallait le remettre. Ça peut arriver, ça doit être un petit bug, je pense,
mais je l'ai plus revu depuis des mois. Ça fait longtemps que j'ai plus revu ce problème, mais c'est vrai que ça peut arriver. Donc voilà, si y a des questions, je les prendrai en cours de route. Premièrement, je vais tout le monde voit la MT4, ça c'est bon. Hein. Donc pour ouvrir un nouveau graphique, vous allez simplement dans Nouveau graphique, ici. Hein, ça va vous ouvrir un graphique neutre. Après chacun met s'il a envie de mettre ses indicateurs et autres que vous aimez travailler. Maintenant, je vais prendre ce que j'ai ce soir-là parce que je ne veux pas mettre chaque fois un indicateur. Moi j'ai l'habitude de travailler comme ça va être plus facile pour moi étant donné que c'est déjà 22 heures. Je vais pas non plus retenir les gens trop tard. Ici, vous avez sur ce petit carré, flèche verte, flèche rouge, vous avez la possibilité de faire apparaître tout le marché. Vous faites un clic droit, vous montrez tout, il y a tout qui va apparaître de toutes les paires et les comment dire ça, les indices et tout, il y a tout qui va apparaître. Hein. Il y a vraiment, c'est très complet. Ensuite, vous pouvez mettre les écarts. Hein, donc les écarts, c'est le spread. Vous voyez là, il est caché. Écart. Et là, vous avez le spread en points. Donc vous enlevez une décimale. Hein, ça veut dire que EURUSD, c'est 2,2 pips, 2,1 pips, 2,4 pips. USD4, c'est 2,6, 2,2, etc., etc. Quand il y a un gap, le stop loss ne peut pas fonctionner, donc danger. C'est vrai que quand il y a un gap comme ça sur la plateforme, ça va prendre le prix d'ouverture du marché. Donc ça peut être, c'est vrai que si tu mets un stop loss par exemple ici et puis que l'ouverture elle est ici, ça va prendre l'ouverture. Donc tu vas perdre pas mal d'argent. Ouais. Mais les gaps sont quand même assez rares. C'est quand il y a vraiment des grosses nouvelles. Et elles sont amenées à être corrigées quand même. Donc faut pas trop paniquer. Bon, sauf que là sur l'euro USD c'est pas encore le cas, mais tu vois, elle a quand même corrigé pas mal. Hein. On est monté très haut, mais on a déjà corrigé une bonne partie. Maintenant c'est à voir. Donc maintenant ce que moi je voulais voir c'était le point de la Fibonacci. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment ouvrir un graphique, comment choisir, vous faites simplement comme ça après ouvrir graphique. Une fois que vous avez choisi la paire que vous voulez, vous pouvez faire depuis ici ou bien depuis ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous choisissez ce que vous voulez. Donc, on avait vu les derniers cours, l'importance de poser ces niveaux, des points hauts et des points bas sur le 4 heures, 1 heure, 30 minutes, pour après aller regarder plus près pour s'affiner dans la précision. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir le point haut et le point bas. Maintenant, si je prends le point haut de l'euro USD, hein, tout à l'heure, je l'ai dit sur 1 heure avec Johnny, j'avais fait sur la journée. Hein. Donc, sur la journée d'aujourd'hui, le point haut il se situait ici. Donc, vous avez le 100%. Et le point bas se situait ici. Donc ça, c'était la Fibonacci sur la journée sur l'heure. Maintenant, si je prends le dernier gros point haut, hein, il date de 1 jour, 2 jours, 3 jours, on était à 110, enfin 1.10, on était monté à 1.10. Vous cliquez sur la petite croix et là vous avez la possibilité de voir le marché. Donc on est à 1.10.16 à peu près, hein, on n'est pas à 0,1 pips près, mais voilà, c'est à peu près à 1.10.16 et puis le point le plus bas il est ici à 1,0854. Donc ce que vous faites, vous prenez le F, ici c'est la Fibonacci. Donc pour la journée, ça ici il y a une correction, donc il y a eu, quand il y a une remontée, ça s'appelle une correction. Hein. Donc là vous avez une grosse descente, et une petite correction de rien du tout, ça redescend. Il y a eu une correction sur le jour et ça redescend. Donc là la correction elle a été faite. Donc le point haut pour la journée se situe ici et pas ici. Parce qu'il y a eu cette correction. Ça annule. Vous voyez, ça annule la baisse. Là, la baisse, elle est nulle, elle a été annulée pour la journée. Donc, pour la Fibonacci de la journée, vous prenez le point le plus haut, vous tracez. Donc là, vous voyez le 100%. Là, le 0%, c'est le point le plus bas. Et après, vous avez les différents niveaux. Le 23%, le 38%, le 50% et le 61%.
Maintenant, si je fais pareil sur du plus long terme, je prends ma Fibo et je tire. Donc du point le plus haut sur les 4 derniers jours, c'était un 10, et le point le plus bas. Et ce qui fait que sur ma Fibonacci, vous avez le 23% qui se situe ici, le 38% qui se situe pile sur un pivot. C'est un gros niveau, donc il y a une grosse chance ici que ça va bien bloquer avant de le passer. Et ensuite, le 50% et le 61%. Moi, j'ai des signaux qui me disent que c'est haussier, donc on est amené plutôt à remonter. Ça va faire des phases haussières, baissières. Alors maintenant, on a tapé un support. Ici, la ligne bleue chez moi, c'est un support, et les lignes rouges, c'est des résistances. Je réexplique pour ceux qui n'ont pas été là les autres semaines. Les supports et résistances font office de barrière. Ça veut dire qu'elles peuvent être franchies et cassées, mais par contre, plus elles sont grosses là chez moi, plus c'est dur à casser. Et actuellement, le 1,08, même si vous allez chercher sur Internet, le 1,0860, c'est vraiment un gros niveau, c'est vraiment un gros support. Et si on le casse, on peut se diriger sur les 1,0820, donc se diriger. Si je vous mets les 1,0820, on est ici normalement, 1,08198, vous voyez, c'est ici. C'est le point le plus bas du gap, ou le point le plus haut si vous voulez, mais c'est le point le plus bas du gap où on a été tapé la dernière fois. Donc si on descend et on casse ce support ici, il y a des fortes chances qu'on va combler le gap. Maintenant, il faut que, pour moi en tout cas, j'espère que ça tienne encore et qu'on reparte vers les 1,0916. Normalement, on devrait les atteindre. Là, il y a une phase de correction. Normalement, d'après mes analyses, on devrait remonter. Donc voilà un petit peu comment je procède pour analyser. Là, je le fais vite fait avec vous pour vous montrer. Je veux juste voir s'il y a des questions par rapport à la pose des Fibos. Est-ce que tout le monde a bien compris comment elle se pose, comment on l'utilise et comment on la calcule? Alors, Michael, les supports et les résistances, en fait, c'est toi qui les fais normalement. C'est tout du manuel. Après, c'est tous des indicateurs que tu peux acheter ou faire fabriquer. Tu peux toi-même, ici avec la barre horizontale, tu peux toi-même poser, des niveaux. Juste l'enlever. Donc c'est toi qui poses les niveaux, en fait, c'est les points les plus hauts et les points les plus bas. Donc tu vois ici, vite fait pour te dire, les points les plus bas, c'est où le marché s'est arrêté plusieurs fois. Donc tu vois ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur H4 en plus. Donc le niveau là, il est très fort. On voit que le marché, il a de la peine à le franchir. Il n'est pas venu le casser. Ici, il y en a un autre, tu vois, etc., etc. Les points les plus hauts, c'est pareil. Là, tu vois, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce qu'il a dégonflé 7. Ici, on a un aussi, un point plus haut, parce qu'on a tapé, on est redescendu direct. Donc là, cette bougie H4, ça n'a pas franchi les 1,09860. Voilà, donc ça, tu peux poser une ligne là, tu dis, voilà, là, il y a une grosse barrière. Y a-t-il un point précis de la Fibo qui est le plus important? Alors, il faut bien dire que c'est des étapes. Si le marché ne franchit pas les 23%, ce qui a été le cas ici, on voit qu'on l'a atteint. Bon, là, on est sur H4. Mais ça va être quasiment pareil. Juste enlever notre... Voilà. Donc là, je tire ma Fibo avec le point le plus bas, qui est ici. Maintenant, le 23% sur la journée, moi je l'ai atteint. D'accord? Il est atteint. Donc déjà, c'est un signe qu'il y a eu un bon souffle haussier. Maintenant, si je regarde sur ces 4 derniers jours, le 23%, il est ici. D'accord? Donc le 23% avec le point le plus bas, on ne l'a pas encore atteint.
On a tapé ici, maintenant c'est tout nouveau, elle a 2 heures, 3 heures cette bougie. Le point le plus bas, il a juste 3 heures. Donc il est tout neuf. Maintenant on est amené, il faudra voir si on casse ce support oblique, justement, et puis qu'on est amené à aller chercher le 23% qui se situe ici. Donc vers les 1,08 940. On devrait atteindre. Ça fait office aussi de niveau. Ça veut dire que le 23%, il y a souvent des chances que ça rejette. Ça veut dire qu'il va venir, d'ailleurs, il y a une résistance qui est juste en dessus. Il va pas passer du premier coup, il y a des fortes chances. Ça veut dire qu'il va redescendre un petit peu avant de réattaquer, prendre son souffle. Faut voir ça comme une Fibonacci. Il faut voir comme, comment on peut dire ça? Comme si vous cassez un mur, vous tapez dans un mur avec votre masse, et puis vous donnez vos coups pour casser le mur. À un moment donné, vous êtes fatigué, il faut que vous vous reposez. Le marché, c'est la même chose. Il veut casser ce mur de 23%, mais il n'a pas réussi du premier coup, il va se reposer. Donc qu'est-ce qu'il fait en se reposant? Il redescend. Il prend un peu d'élan. Comme vous voulez reprendre un peu d'élan pour taper plus fort. Lui, il va baisser pour reprendre de l'élan, et après, il va donner un bon coup, il va le péter le mur. Et après, il s'attaque au prochain. Alors, pour répondre à ta question, le 23%, c'est la première étape. Si on n'arrive vraiment pas du tout et après, ça passe pas du tout les 23%, qu'est-ce qui va se passer? On va baisser. Le marché n'a pas été assez fort, il n'a pas assez de puissance. Maintenant, si on regarde dans le meilleur des cas, ça se passe comme prévu l'analyse. On atteint les 23%, il va aller chercher les 38%. Et ça peut s'arrêter là. Le 38%, il a fait son travail. Maintenant, il peut aller chercher le 50% et le 61%, et ça, c'est, on va dire, du bonus. Et en général, les grands traders, eux, vont chercher les 50%. Mais le 38%, on va dire que l'objectif est déjà atteint. Donc voilà. Exactement, il peut zigzaguer entre les lignes avant de casser, tout à fait. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, j'ai passé en positif, en négatif, en positif, en négatif. Je me suis pas excité, parce que moi, j'ai un objectif clair dans ma tête. D'ailleurs, vous le voyez, il est posé là. Je prends pas de risque. Ça veut dire que le 38%, il est là, et peut-être qu'on va juste pas l'atteindre, ou bien juste le toucher et rejeter. Et avec le spread et tout, voilà. Donc moi, je me mets au milieu. Ça veut dire que je place un ordre ici, juste après le 23%, et je me mets entre deux, entre le 38 pour encaisser mes gains. Donc normalement, j'ai 5 $ de gains à encaisser ici, 1 $ ici, et puis j'ai 2,26 là. Donc j'ai à peu près 9 $ à 10 $ de gains qui sont programmés, sans compter ici où je suis à 4 $, je crois, normalement. 4,32 $. Voilà, celui-là, je prends pas de risque à cause qu'il y a un pivot. Hop là, j'ai un écran tactile, je viens d'appuyer. Moi, je viens chercher le 61% sur l'heure de la journée, donc ça va me faire 4,29 $. Je travaille sur différents niveaux. Alors, juste attends les questions que je reprenne. Ne mettez pas des ordres en attente plutôt que de rentrer sur le marché en direct. Ça, je sais pas si c'est une question. Michel Picalosa, je sais pas si c'est une question par rapport à tes ordres directs ou pas. En mode edge, vous mettez des ordres en différé? Oui, question. Oui, ça m'arrive de mettre des ordres en différé. Ça veut dire que j'analyse un point d'entrée. Par exemple, si tu veux faire un ordre en différé, tu peux marquer que au 38%, moi je dirais il y a 3 chances sur 4 que ça rejette. Donc ça veut dire que je vais passer un sell à 1,09160 ou par là. Je vais placer un sell ici et je dis que je vais rechercher le point de pivot ou bien ici à 1,0890. Donc voilà, avec l'objectif 1,0890 par exemple. Donc c'est ça l'ordre en différé, c'est que tu prévois que le marché, s'il arrive à un tel point, il va faire telle opération. Comme par exemple, si on arrive au point bas ici, tu peux dire que s'il vient taper les 1,0860, toi tu passes un buy. Et tu programmes, parce que tu n'es peut-être pas devant l'ordinateur, tu n'as peut-être pas le temps d'appuyer sur le bouton, tu n'es peut-être pas devant, etc. Donc tu prévois tes ordres à l'avance. En mode edge, donc le edge, c'est très puissant. Le problème, c'est qu'il est très souvent mal utilisé.
le hedging, ça sert au fait à se protéger quand on est en mauvaise posture. Maintenant, par exemple, si ça casse ce niveau-là, ce support, je pourrais me mettre en sell avec le nombre de positions que j'ai d'ouvert. Ça veut dire que je me hedge, ça veut dire que autant de positions en buy j'ai, je passe des ordres en sell. Comme ça, je me retrouve avec une marge de 0. Et après, il faut doubler. Je m'explique. Par exemple, vous avez un buy et vous perdez 3 $. Vous dites, OK, je me suis trompé. Vous passez un sell à un niveau, hein, bien sûr, pas n'importe où. Vous étudiez où il faut l'ouvrir. Vous dites, voilà, ça casse ce niveau, j'ouvre un sell. Ça casse ce niveau, j'ouvre un sell. Par exemple, à 1,0846, je me dis, OK, si ça franchit ce pivot-là, je balance un sell. Il y en a un autre qui est très proche. Est-ce qu'on attend encore un petit peu? Ça, c'est une autre question. Hein. Moi, je dirais à moins 12, au moins 12,5 là sur ma Fibo, par exemple, là, moi, j'ouvrirai des sells pour protéger mes positions. Maintenant, donc vous perdez 3 $, vous avez un buy, vous ouvrez un sell. Il va se passer quoi? Ben, soit le marché il va partir en sell et vous allez gagner 3 $ sur votre sell et vous allez perdre 6 sur votre buy. Donc si vous ne faites rien, vous allez avoir 3 $ de perte. Maintenant, si vous voyez que le marché passe en sell, vous doublez, vous triplez le sell afin que vous passiez en positif supérieur par rapport au sell, par rapport au buy. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver à beaucoup plus d'argent en positif avec les sells et vous pourrez fermer votre panier de trade avec du gain. Voilà ce que c'est le hedge. Si j'espère avoir pu répondre à ta question. Un peu différent comme question, comment tu as l'aspect de la plateforme blanche et bougie bleue, rouge chez moi c'est noir, vert et blanc. Oui, alors ça tu peux tout modifier. Tu peux tout modifier tu peux tout modifier le. Moi ça fait longtemps que je fais plus ça. En fait, c'est des options. Hein. Je me hâte d'essayer. Alors en fait, c'est des. Je sais plus où on fait ça. C'est dans les propriétés, je crois. Mais je suis pas sûr. Voilà, c'est là. Ouais, j'ai retrouvé. Tu vois, en fait, tu vas dans propriété, graphique, propriété, et en fait, après, tu choisis tes couleurs, et puis voilà, quoi. Donc là, j'ai l'arrière-plan en ivoire. Tu peux choisir toutes les couleurs que tu veux. Le noir, c'est trop agressif, donc moi, j'ai fait un. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, du coup. Alors moi, ce que j'utilise le plus, c'est ce que je viens de te dire. J'utilise les supports, les résistances. J'utilise la Fibonacci. Donc ça, c'est l'indicateur que j'utilise le plus parce que c'est l'indicateur qui est le plus utilisé par les traders au monde. Donc rien qu'avec ça, les niveaux, les supports, les résistances et la Fibonacci, tu peux te dire, bah voilà. D'ailleurs, je voulais te montrer. Je sais pas si c'est sur celui-là. Moi, je travaille sur plusieurs graphiques en même temps. Là, on voit par exemple. Non, c'était pas celui-là que. Je sais plus. Non, c'est pas celui-là. Bon bref, je le retrouve plus. Je voulais montrer quelque chose ce soir, mais c'est pas grave. Donc moi, je travaille sur deux graphiques. Pourquoi? Parce que je travaille sur le graphique 1, je vais souvent en 5 minutes. Et puis l'autre, j'analyse déjà dans un premier temps le mouvement du graphique, le mouvement de la monnaie. Je fais mes calculs, je regarde où ce que je peux aller chercher et ensuite je viens travailler avec mes supports et mes résistances ici pour voir plus en détail mes graphiques. Je travaille souvent sur l'heure. Donc moi je conseille en premier lieu vous faites l'analyse sur l'heure et ensuite vous pouvez travailler sur du 30 minutes ou sur du 15 minutes ou sur du 5 minutes. Mais toujours utiliser en premier lieu le daily H4, H1. Vous allez regarder sur du long terme et ensuite, une fois que l'analyse est faite, vous allez voir le sens du marché, si c'est plutôt haussier, baissier, et ensuite, si c'est, d'ailleurs, vous voyez, hein, là, moi, j'ai un marché qui est plutôt haussier avec mon pattern qui est bleu. Donc, du coup,
avec le point bas, on devrait être amené à aller chercher le 38%. Donc après, je me redirige sur l'autre graphique et je travaille avec mes supports et mes résistances pour voir que là, ça va bloquer, il faut pas que je panique. Ici, ça peut bloquer également. Ici, j'ai un gros support. Donc et ici aussi un gros support. Donc voilà. Et ensuite, on peut travailler aussi avec les divergences. Donc avec les divergences, on peut travailler, ça c'est autre chose, je l'avais déjà expliqué, c'est quand vous avez un point bas et que vous avez une cassure comme par exemple ici et ici. Là et là par exemple, je veux dire, vous avez vu, on a le point bas et un point haut. Après ça indique justement une baisse, ainsi qu'ici vous avez le point haut et un point haut, ça indique une montée normalement, et la montée elle a eu lieu. Donc voilà, c'est simplement quelques indicateurs, mais vous, si vous commencez déjà rien qu'avec les supports, les niveaux, les résistances et la Fibonacci, c'est déjà un grand début, et c'est déjà pas mal de maîtriser ces outils de base, et je conseille de faire sur du démo au début. Voilà. Alors pour ma part, je pense que je vais rester là ce soir pour cette formation. J'espère que mercredi prochain, vous serez nombreux à rester et à venir assister aux formations. N'hésitez pas à prendre des questions déjà à l'avance si vous avez des questions durant la semaine, ou alors vous pouvez me contacter directement sur Facebook ou sur Skype. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Ça m'a fait super plaisir d'être avec vous ce soir et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup et une bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao.